Toutouille, va là-bas. Je vais tourner la vidéo. Non, rebelle, merde. Tu veux faire un petit coucou? Tu veux faire un petit coucou, papa? T'as rigolé? On sait que t'es derrière, Rémi. Rémi est là, derrière, prêt à la caméra. Rebelle est là, derrière, collé à la vitre, prêt à faire caca. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la vidéo ou on coupe? Allez, on essaye de rien couper. C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est le Steph pour une vidéo spéciale, attention. Rebelle. Ouais, tu viendras dire bonjour après. Tu viendras dire bonjour. Spécial. Unboxing. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai à vous proposer. J'en ai un paquet. J'ai même reçu du 45 tours. Il faut le faire. Il y a un moment que j'en avais pas vu sur les chaînes. Eh bien, écoutez, on va déboxer tout ça tranquillement entre nous. À tout de suite. Allez, comme ça c'est fait. Rebelle voulait vous faire un petit coucou. Il est là, il a grandi, effectivement. Maintenant, il a bientôt 9 mois, 9-10 mois. Voilà. C'est un adolescent. Alors attention, hein, je dirais qu'il commence à avoir la zigounette frétillante. Il va falloir que je pense qu'on aille faire quelque chose. Je ne sais pas, on est en train de chercher. Voilà, alors... mais là, voilà. Rebelle, allez, tu dis un petit coucou à tout le monde? Un petit coucou à tout le monde. Ah, regarde, là. Voilà, fais le petit coucou. Coucou. Regardez, hop. Voilà. Allez. Bon, bah à tout de suite. On déboxe, hein, on déboxe. Allez, on attaque tout de suite par le premier unboxing. C'est quoi? Le 45 tours. J'ai reçu un 45 tours. Mon premier 45 tours neuf. C'est un restock retrouvé du distributeur italien des Goblin qui a remis sur le marché par le biais de certaines sociétés distributrices comme Transmission Records ces 45 tours. Et on va le déboxer tout de suite. On y va, c'est parti. Regardez-moi comme c'est beau. Je l'ai déboxé il y a quelques instants. Je l'ai regardé, je l'ai protégé. C'est le premier 45 tours des Goblin pour, alors normalement, un extrait de Suspiria, du film de Dario Argento. Je vous montre, c'est extraordinaire ce qu'ils ont retrouvé. Il y en avait quelques-uns. J'ai réussi à en avoir un. Il y en a peut-être encore parce que c'est pas donné. C'est 7 livres quand même avec le port en plus qui n'est pas donné. Le e-Goblin in Lounge avec... Face 1, donc c'est carrément l'éditeur italien, hein. Lato A, Death Dies Film Version, et Lato B, Phase B, Suspiria, voilà, Simonetti, Morante, Pignatelli, Marangolo. J'ai mis tout de suite pochette de protection, c'est tout neuf. Regardez ça. Quelques petites poussières, mais... c'est neuf, ça provient, comme je vous l'ai expliqué, d'un stock du distributeur italien de l'époque. Ils ont retrouvé, apparemment, si j'ai bien compris, ces 45 tours. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le deuxième unboxing mystère, c'est celui de la Fnac. On va regarder ça tout de suite. Regardez comme c'est pas beau. Hérétique, l'Exorciste 2 que je viens de recevoir, c'est un vendeur tiers de la Fnac, pas très cher, et avec une édition encore limitée à je ne sais pas combien d'exemplaires, c'est pas noté. Ah si, 859 200... Non, ça c'est le code barre. Merde. Alors... qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est donc la BO pour la première fois sur vinyle 1977 de Ennio Morricone. Voilà, First Time Received on Vinyl, avec toujours Linda Blair qui était un petit peu là, elle était un peu bizarre, mais je n'ai pas réécouté cette BO, mais j'ai sauté dessus dès que j'ai vu qu'il y en avait encore
quelques-unes de disponibles. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu ce que ça donne sur une édition colorée. Alors, merde. Où est-ce qu'il est mon cutter? Des fois ça marche, hein, mais pas vraiment. Je suis bien content. Le film n'est pas extraordinaire, hein, c'est clair. Mais la BO, très belle couleur. Une petite pochette en stistastique. Regardez ça. Jackpot Records. Je ne connaissais pas cet éditeur. Un très joli, alors il n'est pas translucide, hein, mais un vert fluorescent. Marbré, splatter à l'intérieur. De toute beauté. The Exorcist, The Heretic, l'Exorciste 2. Musique par Ennio Morricone. Avec un intérieur, il y a un intérieur, je ne sais pas si vous verrez, à l'intérieur ils font aussi des trucs super chouettes, mais on n'y voit rien. C'est pas grave, ça ressemble un petit peu l'intérieur à cette partie-là du décor de la pochette. Pas mal. À écouter donc. On continue par celui-ci. Alors là, je l'avais déboxé, excusez-moi, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il pouvait y avoir dans un tel carton aussi long. Alors j'imaginais bien que par rapport à la tranche, ça devait être du vinyle, mais aussi long, je me suis dit, putain, c'est quoi ce vinyle rectangulaire? Il ne va pas tourner sur ma platine. Et en fait, ces avis, voilà, ces avis qui continuent avec ces cartons à la con. Mais celui-là, il est quand même pas mal. Parce que vraiment, il est très costaud. Allez, on le déboxe. Voilà ce qu'il y avait dans ce grand carton plus long. Encore un vinyle, celui que j'ai pris chez Avis par Sacred Boone Records. Le Halloween avec Jamie Lee Curtis, musique toujours de John Carpenter, avec une édition cette fois-ci limited Orange and Black Starboost vinyle que nous allons ouvrir. Celui-là, c'est un Gatefold. On peut le faire et on va le faire. Regardez ça, alors là que du bonheur. Ouais, ça c'est du bonheur. On y va délicatement. Voilà. Je vais en avoir quand même quelques-uns de Halloween maintenant. Et je vais m'attaquer au vendredi 13. Je vais en avoir un ou deux, mais j'ai peut-être l'original. Il faudra que je regarde dans mes vinyles classés. Et ça c'est génial. Alors voilà, Halloween, superbe pochette, glacée. Alors bon, les traces de doigts, bon, c'est malheureux. Ne mettez pas de la Nivea sur les mains avant de regarder et de prendre un vinyle comme celui-ci parce que vous risquez de le regretter. Un joli Gatefold, regardez-moi ça. Voilà. Aïe, 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 il fait peur. Et on va regarder un petit peu. Voilà. Super sous-pochette, bien épaisse. Avec 13 morceaux face A, 8 morceaux face B, réédition, alors non pas réédition, pardon, c'est un Sacred Boone Records de 2018 et on va regarder à l'intérieur. Voilà, c'est chouette ça, très joli, ouais, magnifique. Voilà. Super vinyle, il n'est pas en 180 et je le sens un petit peu tordu. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Ah ouais. Il est un petit peu tordu celui-ci. Donc je ferai peut-être une petite réclamation à Zavi pour leur dire que le disque ne passe pas. Je verrai ça. Mais je suis très content, il va sûrement passer, mais c'est dommage de ne pas l'avoir eu en 180 grammes. Cette édition. Le dernier unboxing, alors là, je vais vous dire tout de suite, c'est du Mondo. Mondo que j'ai reçu, vous voyez, il est bien épais. Et là, je me suis fait un peu rattraper par la patrouille,
puisque en plus des prix qui ne sont pas donnés chez Mondo sur les BO, eh bien j'ai eu des frais de douane qui se sont élevés encore à 34 €. Voilà, donc le colis était un petit peu bloqué, je ne sais pas où. Il a été ouvert, hein, il a été décellé par la douane, vous voyez, ici. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait, alors je l'ai ouvert, hein. Je l'ai déjà ouvert parce qu'il fallait que je regarde s'il n'y avait pas de problème dedans. Et là où les disques devaient être normalement impeccablement protégés, je vais vous montrer les disques donc, que j'ai reçus. Voilà, j'en suis très content, hein, d'ailleurs, mais j'ai posé une réclamation chez Mondo et normalement ils devraient m'en renvoyer 2 sur les 3. Voilà, donc je vous dis ce qu'il en est. J'avais acheté le Goblin avec donc c'est un Greatest Hits de chez Goblin qui est sorti il y a très peu de temps chez Mondo. Alors on a 3 morceaux sur la face A et on a 4 morceaux dont Suspiria une nouvelle fois sur la face B. Je ne vais pas les déceler, je vais vous expliquer, je referai une vidéo là-dessus. J'ai pris A Nightmare on Elm Street, hein, Les Griffes de la Nuit, Freddy sort de la nuit, Les Griffes de la Nuit, le premier. Donc il paraissait nickel. Et je leur avais pris aussi le Halloween, le 2, chez Death Waltz Record Mondo. Donc des éditions toujours limitées, impeccables. Le seul qui est en état nickel, eh bien c'est ce Halloween. Donc je vais l'ouvrir devant vous, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est un Gatefold, donc on va l'ouvrir. Pas mal. Et je vous expliquer pour les 2 autres ce qui s'est passé. Donc j'ai reçu un email très sympathique, hein, de leur part. On a conversé en anglais, bien sûr, pour leur expliquer ma problématique. J'ai dû envoyer, c'est normal, quelques photos pour montrer un petit peu la problématique. Et je viens de recevoir un mail aujourd'hui, comme quoi il me renvoyait 2 des albums sur les 3. Bon, par contre, je pense que peut-être je vais avoir de la douane, mais on verra bien. Alors le Halloween, le 2 version donc Mondo, magnifique. Donc toujours, hein, par Carpenter à la musique. Donc c'est un simple, hein, album celui-ci. Donc on a 5 titres sur la première face et 6 titres sur la deuxième face, musique composée par John Carpenter et Alan Ward. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petite niflette. Petite niflette, John Carpenter. Et ici, le vinyle qui est magnifique. Voilà. 3 couleurs. Orange, il y a même plusieurs couleurs. Il y a du vert, du bleu, du noir et du rouge. Super. Halloween, Death Waltz Records. Alors, je vous explique rapidement avant de couper. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que dans le transport, depuis les États-Unis, ces 2 disques-là, ou alors ils étaient déjà comme ça, le disque à l'intérieur est venu sectionner la tranche ici, supérieure de Freddy, A Nightmare on Elm Street, et est venu aussi sectionner ici, je ne sais pas si vous verrez, il est venu sectionner ici la tranche supérieure du Goblin. Donc pour le prix, plus les frais de douane, j'en m'en suis tiré quand même pour un bon petit paquet d'argent à l'unité par vinyle. Ça, c'est pas possible, hein, donc je ne suis pour rien. Donc je leur ai envoyé un petit, ouais, celui-là c'est le plus, je les ouvre pas, ceux-là on ne sait jamais. J'attends un petit peu. Donc j'ai envoyé ce mail et je vais avoir un retour normalement de ces 2 disques en état. Voilà. Donc je vous en reparlerai, on va voir ce qu'il en est. Allez, je vous fais la bise, à bientôt, ciao, bye.